je m'appelle Abdoulaye Diop, je suis le coordonnateur de l'engagement des communautés au niveau du bureau de l'unité de programme de Kaolack et en même temps je suis le responsable du bureau. Moi c'est Babacar Ferdinand Diouf, je suis le coordonnateur national du projet DESFERS. Le projet DESFERS, c'est le projet développement économique et social des femmes à travers les énergies renouvelables au Sahel. Notre mission, c'est d'abord de faire de sorte que les communautés puissent adhérer sur la politique de plan de manière générale, surtout la politique qui concerne à promouvoir les droits des filles. Le projet DESFERS a pour objectif de promouvoir déjà les énergies renouvelables au niveau du Sénégal, au niveau de la zone d'intervention du projet, et de contribuer à l'autonomisation économique et sociale des femmes. C'est-à-dire que nous intervenons particulièrement dans des zones où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, et nous essayons d'appuyer les femmes qui sont dans ces villages-là à initier des activités génératrices de revenus, à les accompagner à être beaucoup plus autonomes et à mener des activités qui peuvent utiliser les énergies renouvelables, d'avoir accéder au financement et de pouvoir acheter les équipements productifs nécessaires pour le déroulement de leurs activités génératrices de revenus. Au niveau national, nous sommes dans 4 régions, la région de Kaolack, la région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le plan intervient à Kaolack parce que le plan n'est pas seulement à Kaolack, le plan est à Saint-Louis, à Louga, Thiès, Dakar, ainsi de suite. Mais le plan est présent à Kaolack depuis 1989. Nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités, pour ne pas dire dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection de l'enfant, dans le domaine de l'éducation surtout. Moi, je suis en train de faire l'historique un peu de plan par rapport à ça. Mais actuellement, nous intervenons dans 3 programmes. Il y a le programme apprentissage tout le long de la vie, où nous avons le partenariat, même le projet DESFERS fait partie de ce programme-là. Mais nous avons aussi des activités au niveau, nous menons des activités au niveau scolaire, notamment avec les gouvernements scolaires, avec les APE, avec les CGE. Il y a beaucoup d'avancées. Si on fait une comparaison, parce que quand on parle d'avancée, c'est parce qu'on doit faire une comparaison par rapport à un temps X et à un temps X plus 1. Donc, on a vu que depuis que le plan intervient au niveau de l'arrondissement de Wakunguna, il y a beaucoup d'avancées, surtout dans le domaine hydraulique. Parce que je pense qu'actuellement, on est presque à 100% de couverture hydraulique. Il n'y avait pas de salle de classe, il y avait beaucoup d'abris provisoires. Le plan a contribué à construire des salles de classe, à éliminer les abris provisoires, mais surtout à construire des latrines scolaires pour ne serait-ce que régler un problème de protection qui consiste à fixer les jeunes filles à l'école. Parce que souvent, on avait constaté l'abandon des jeunes filles en milieu scolaire dû à peut-être le problème de gestion de la gestion menstruelle. Je pense que c'est ça. Donc, il fallait mettre en place un dispositif qui permettrait à ces jeunes filles-là de rester à l'école et de continuer le cycle scolaire. Maintenant, l'autre programme, c'est le programme santé. Le plan a beaucoup réalisé dans ce domaine-là, avec notamment la construction de cases de santé, mais aussi, surtout de maternité, de postes de santé au niveau de Kaolack. De ce fait, in fine, on s'est rendu compte que les communautés ont tellement... ils sont conscients de l'importance de plan, de ce que le plan a fait au niveau de la communauté. De ce fait que, souvent, le discours qu'on entend lors des rencontres et autres là, s'il n'y avait pas plan, est-ce qu'on aura tout ça? Pour dire que plan peut se satisfaire de ce qu'il a eu à réaliser comme mission au niveau de Kaolack. Il y a une des valeurs de plan qui nous tient réellement à cœur, c'est le fait de travailler ensemble. Et nous sommes une équipe au niveau du bureau de Kaolack et on se soutient mutuellement. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de projet spécifique où c'est géré carrément de manière isolée. Tous les projets, que ce soit les projets de
grandes, que ce soit maintenant les projets sponsorship, nous veillons à ce qu'il y ait un travail en synergie. Nous travaillons de telle sorte que tout ce que je fais en tant que responsable de projet, que les autres également sachent ce que je suis en train de faire. Et au cas où également j'ai besoin d'appui, d'aide, que quelqu'un au niveau du bureau de plan, au niveau du bureau de Kaolack puisse être là pour assurer la continuité, le suivi de ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, les jeunes sont en train de se bousculer pour travailler dans le développement. Parce que, en fait, ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent. Peut-être, ça peut être, ça, on peut considérer ça comme peut-être, ça fait partie des faiblesses de ces organisations de développement. Il n'y avait pas assez de communication. Donc, de ce fait, les jeunes n'étaient pas informés, ne savaient pas ce que les gens qui sont dans le développement sont en train de faire. De plus en plus, ils ont l'information. De plus en plus, on voit des jeunes. Je parle des jeunes, je parle de la réalité de Kaolack. Je ne parle pas des autres jeunes qui sont au niveau dans les autres bureaux ou peut-être dans les autres régions. Mais au niveau de Kaolack, nous avons depuis quelque temps constaté que de plus en plus les jeunes sont très intéressés par ce que Plan est en train de faire, mais de manière beaucoup plus large, ce que les organisations qui interviennent au niveau de la région sont en train de faire. Donc, mais le conseil que je vais leur donner, c'est très simple. C'est-à-dire, il faut aimer le développement, parce que aimer le développement, c'est quoi? C'est avoir cet esprit de sacrifice. Aimer ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Avoir cette envie de vouloir aider les autres. Pour ne pas parler d'empathie, n'est-ce pas? Je voudrais résumer ça en un mot. Il faut avoir de l'empathie envers les autres pour pouvoir faire le développement. Donc, ce qui est important, il faut que ces jeunes-là se forment, se renforcent dans les métiers de développement pour pouvoir aider les communautés. Toute personne étant avec nous a le droit d'être sensibilisée, a le droit également de donner sa contribution, de participer au développement de sa zone, de sa localité. Et nous, à notre niveau également, notre devoir, c'est de les aider, de les appuyer, de les accompagner à ce que maintenant, qu'ils puissent atteindre en réalité ce niveau de développement, que ce soit économique et social, dans toutes nos zones d'intervention.